Hello tout le monde, coucou, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de jeu. Ici, un gros coffret, un grand coffret de Mallory Malmasson, la quête du 5e royaume. Alors Mallory Malmasson, ça doit vous parler, puisqu'elle avait déjà fait un jeu. C'est un coffret aussi qui peut être fait avec les enfants. Mais je vous en parlerai après pour vous dire, c'était... alors j'ai le nom qui m'échappe. Je vous le dirai après parce que c'est marqué dans le coffret, je crois. Donc pour l'instant, je vais vous lire un peu la quatrième de couverture pour pouvoir vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Pour instaurer l'harmonie en soi et dans toutes ses relations. Savez-vous qu'il existe 4 royaumes, celui de la terre, de l'eau, du feu et de l'air, dont les secrets et conseils sont gardés depuis la nuit des temps? Si vous parvenez à harmoniser leur énergie, vous accéderez aux sagesses du 5e royaume, celui des éléments unifiés. Votre rapport à vous-même et aux autres s'en trouvera vivifié, apaisé et harmonisé. Utilisé seul ou à plusieurs avec les enfants dès 5 ans, cet oracle vous divertira tout en amenant plus de conscience, de communication et de partage dans votre vie. Grâce à ces 40 cartes inspirantes et au guide explicatif, avancez dans votre quête personnelle ou collective en vous plongeant dans l'univers de chaque royaume à travers ses 8 familles. Les animaux, les végétaux, les couleurs, les saisons, les instruments, les élémentaux, les objets et les dieux et déesses. Chaque carte est un véritable support pour vous inviter à exprimer vos ressentis et votre intuition afin d'approfondir le lien à vous-même ou aux autres, vous questionner pour déceler ce qui manque à votre épanouissement personnel et collectif, poser des intentions et passer à l'action, échanger avec votre entourage pour amener plus de paix et d'harmonie dans vos rapports. Donc vous voyez que c'est un coffret donc, de 40 cartes et vous pouvez très bien le faire en famille parce qu'en fin de compte, cet oracle, il est un peu fait pour pouvoir travailler en famille, aussi bien les parents avec les enfants, puisqu'on vous dit que c'est à partir de 5 ans. Donc c'est aux éditions Contredire. Donc je vais ouvrir le coffret. Donc vous voyez que c'est un très beau coffret. L'intérieur, ça représente un peu le dos des cartes que vous allez voir. Donc on a un très beau livre et un gros livre. Il est assez épais. Il est très complet, franchement, c'est vrai qu'il y a de quoi travailler. Hein. Ensuite, on a ici les cartes. Avec, vous voyez, l'intérieur de la boîte est très joli. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, il y a très beau l'intérieur de la boîte. Et donc, les 40 cartes. Je vais déjà un peu vous parler du livre. Donc... le livre, donc, c'est le jeu que je vous disais, donc la quête du 5e royaume, Mallory Malmasson avait fait aussi le petit grimoire au grand pouvoir. Le coffret, c'était un coffret de jeu pour les enfants et qui était super bien fait. D'ailleurs, si vous continuez à regarder mes vidéos, vous devez les trouver peut-être en recherchant dans les reviews que j'ai faites. J'avais fait le review de ce jeu que j'avais d'ailleurs offert à ma petite fille à l'époque. Donc, on a le sommaire à propos de cet outil. Donc, on nous parle de l'outil, le mode d'emploi, comment il faut s'en servir, les conseils destinés aux groupes et aux familles, puisque on peut bien sûr travailler avec cet oracle en étant seul. Hein, si vous êtes seul, que vous n'avez pas d'enfants ou que vous vivez seul, vous pouvez très bien vous en servir. Mais si vous êtes en famille, vous pouvez le faire à plusieurs aussi. Donc, il y a plusieurs façons de s'en servir de cet oracle. C'est là qu'elle nous explique comment faire. Ensuite, on nous parle des élémentaires. Donc on nous parle de toutes l'animal, la couleur, dans chaque élément. Donc il y a l'élément terre, eau, feu, air. Et dans chaque élément, on retrouve un animal, une couleur, un végétal, une saison, un instrument, un élément, un dieu, une déesse. Voilà. Et puis on a la famille du 5e élément. Cette famille du 5e élément, on s'en sert si par exemple on fait ce jeu avec... on fait un tirage en famille, voilà. Si en famille on fait chacun un tirage,
ce 5e élément va vous servir justement avec le fait de tirer plusieurs cartes avec plusieurs personnes. Et on a un petit mot sur l'auteur et sur l'illustratrice. Donc voilà, on nous demande le mode d'emploi. Voilà, donc les conseils destinés si on joue en famille. Et là, on nous donne le mode d'emploi si on joue seul. Donc on peut très bien tirer. Alors si on joue seul, on peut très bien tirer une carte, par exemple. Si on veut tirer une carte le matin, on mélange toutes les cartes et puis on en tire une le matin, ce qui va nous donner un peu plus l'élément qu'on doit travailler dans la journée. Si vous voulez, vous pouvez, par exemple, toutes les semaines, tirer une carte. Une fois, vous tirez une carte d'un élémentaire. La semaine d'après, vous allez tirer l'élément eau. La fois d'après, vous allez l'élément terre, air. Enfin, voilà. Et ce qui fait que sur un mois, chaque semaine sur un mois, vous pouvez avoir une carte de chaque élément. Et vous allez voir qu'en plus, voilà, par exemple, la tortue qui fait partie de l'élément terre. Donc l'élément terre, il est représenté en vert. On vous donne donc l'intuition et l'impression quand on regarde la carte. Hein, donc ici, par exemple, installez-vous confortablement et prenez 3 longues inspirations. Tenez-vous droit, assurez-vous d'être bien détendu à l'écoute de vos impressions. Posez votre attention au centre de votre poitrine, sentez la joie vous envahir, placez un sourire à l'intérieur de votre ventre. Là, on vous demande voilà, la façon de vous tenir devant votre carte. En fin de compte, la première chose qu'on doit faire avec la carte, c'est de la regarder, de marquer. Alors je vous conseille, si vous le faites, cet oracle, c'est d'avoir un cahier ou dans votre tarot journal, hein, qu'importe, c'est de marquer déjà le premier ressenti quand vous voyez la carte. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette carte? De la joie, du bonheur, de la tristesse, de la mélancolie. Voilà, ça c'est vraiment la première chose qu'il faut voir avec la carte, la première impression qu'on a en la regardant. Moi ici, quand je vois la tortue, moi ça m'inspire voilà, plutôt quelque chose de joyeux, une petite tortue qui promène un petit peu sa petite campagne sur son dos, mais voilà, pour moi ça représente l'été. Enfin, ouais, je vois que c'est plutôt quelque chose de printemps, peut-être plutôt le printemps, voilà. Et après, on va détailler la carte, on va chercher tous les éléments qu'il y a dans la carte. Donc on voit la tortue, on voit qu'il y a beaucoup de végétation, on voit de la mer également. Donc tout ça, qu'est-ce que ça représente? Ici, le soleil, là, on voit la lune. Donc après, il faut détailler un peu les éléments de la carte. Ensuite, on a une deuxième étape qui s'appelle la question. Maintenant, on vous dit, voyez, maintenant que vous avez pris le temps d'observer, de ressentir et de vous interroger sur la carte de la tortue, répondez à ces questions. Donc ensuite, on vous donne des tas de questions. Par exemple, de manière générale, vous sentez-vous assez en sécurité? Alors vous voyez, en fin de compte, on fait du travail sur soi-même. C'est vraiment un travail d'introspection. On demande de travailler sur soi après avoir étudié la carte, parce que justement ces questions correspondent un peu à ce que l'on a dû découvrir en fin de compte en regardant la carte, hein, les éléments de la carte. Une autre question, par exemple, êtes-vous stable? Sentez-vous que vous prenez suffisamment votre place? Portez-vous des projets que vous avez envie de réaliser? Là, on voit bien la tortue, hein, la tortue qui porte sur son dos comme un petit jardin, hein, avec une petite rivière, tout ça. Donc, toutes les questions sont quand même reliées, ont un point, un lien avec la carte que vous avez tirée. Une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, on vous propose une guidance. Donc, on vous marque de lire les messages donnés par la carte ou laisser à une personne de les lire. C'est-à-dire tout ce qu'on a vu dans la première partie ici, hein. Et après on vous dit, la tortue symbolise la lenteur, la longévité, la sécurité, la stabilité et la sagesse. Donc là on vous donne vraiment, là vous avez le détail. Et dans la guidance, en fin de compte, vous avez le message de la carte si vous la tirez par exemple comme une carte d'énergie. Hein, si un matin vous voulez juste tirer une carte comme ça, vous allez lire sur cette carte, vous allez lire la guidance. La guidance qui va représenter votre message du jour. Ensuite, on vous pose d'autres questions sur cette carte. Donc, il y a de quoi travailler, hein.
Après, on vous met en vert là, les pistes de réflexion que vous pouvez faire avec cette carte. Par exemple, est-ce que je laisse suffisamment ma sagesse s'exprimer? Est-ce que j'ose guider les autres lorsque je sens que cela est juste? Voilà, ça c'est vraiment des pistes de réflexion. Après, on vous met en étape 4, intention et action. Donc on dit, mettez-vous d'accord sur le fait de réaliser une visualisation ou une expérience ci-dessous dans les jours à venir. C'est-à-dire qu'on vous demande de travailler sur quelque chose pendant la semaine. Par exemple, si vous tirez une carte par semaine, ben on vous dit, pendant la semaine, il va falloir que vous travaillez ça, ça et ça. Et là, on vous parle de visualisation. Donc, en fin de compte, on vous met ici des mots-clés. Lenteur, protection, fécondité, et puis sagesse. Et là, on marque expérience et échange. Donc, expérience, bah, prenez le temps de sentir en pleine conscience la douceur de votre peau. C'est des conseils qu'on vous donne à travailler. Ah, libre à vous après de tous les faire ou d'en faire qu'une partie. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire si vous ne voulez pas tous les faire. Voilà. Et échange, ça, l'échange, c'est quand vous le faites à plusieurs. C'est-à-dire que chacun va parler de la carte qu'il a tirée, va donner les mots-clés qu'il en a déduits, etc. Et ça, vous avez ça donc pour toutes les cartes. Donc là, par exemple, pour le vert, c'est pareil. Vous regardez ce que représente la carte pour vous. Quels sont les éléments pour vous qui sont inspirants dans cette carte? Et voilà, on a les questions, la guidance du jour. Pareil, après, on continue. Voilà, on a toujours l'intention, l'action, la vie. Voilà, et pour ça, pour toutes les cartes. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment énormément de choses à faire dans cet oracle pour travailler sur soi-même. Et c'est intéressant de travailler ça, même à plusieurs, même avec les enfants, parce que ça les fait réfléchir. Et ça les fait travailler également sur la carte, ça les fait découvrir des nouvelles couleurs, des nouvelles choses, et puis ils apprennent en même temps hein, ce que la couleur verte veut dire, voilà. Donc on a ici le dos, que je vous ai montré tout à l'heure, qui représente un peu un semblant de la boîte. Alors c'est des grandes cartes, vous voyez, parce qu'elle fait la largeur de ma main. Donc c'est vrai que c'est pour les enfants, c'est une grande carte, mais comme c'est pas des cartes à tirer, hein, puisqu'on n'en tire qu'une, c'est moins gênant que s'il fallait faire un tirage avec plusieurs cartes, hein, d'accord? Donc ici, on va commencer par la première carte. Donc ici, on représente... donc on est dans l'élément... Ici, on a l'élément terre avec la tortue. Donc on a toujours le petit logo ici qui représente la terre sur la carte. Et donc voilà, donc je vous présente toutes les cartes. Je vais vous les faire défiler au fur et à mesure, sans essayer de trop parler pour que vous puissiez profiter des images. Simplement, je vous dirai, je vous avertirai quand il y aura un changement d'éléments. Le lichen, l'automne, le tambour, le nain, Gaïa, la roche, le dauphin. Alors vous voyez là, on change d'élément. Le dauphin, on attaque l'eau, hein, dans l'élément eau. Le bleu. Et vous regardez avec les images sont dans les tons un peu de l'élément quand même. Hein. Et puis c'est des jolies images qui peuvent intéresser aussi les enfants. Elles ne sont pas compliquées à décortiquer pour un enfant. Elles sont simples. Les algues, l'hiver, les cloches, la nymphe, Tétis, le coquillage. Vous avez vu, à chaque fois on retrouve un personnage, un objet, une couleur, une sensation, une saison. Et là on change de saison. On passe dans le sigle du feu, avec l'abeille. La couleur rouge, bien évidemment, hein, le feu.
le tournesol, l'été, la guitare, la salamandre, Héphétéos, la bougie. Je vais remettre un petit peu plus. Voilà. Je vous ai peut-être pas montré tout à l'heure, mais les tranches, voilà, les tranches sont dorées. On change d'élément, on passe à l'élément R. Donc on a la coccinelle, le jaune, le pissenlit, le printemps, la trompette, le sylphe, l'éole, la plume. Et maintenant on a les cartes, donc les cartes qui sont un peu dans le livre, ils apparaissent avec une couleur violette, mais vous voyez qu'ici elles sont sur fond blanc et elles représentent en fin de compte le 5e élément. C'est-à-dire que ça, ces cartes là, c'est des cartes que vous tirez quand vous en faites plusieurs, quand vous faites un tirage en famille. C'est-à-dire qu'il y aura un élément en plus à interpréter pour tout le monde. Tout le monde interprétera le même. Donc ici on a le sandalphon, le petit ange, l'arbre de vie, l'orchestre, l'arc-en-ciel, la boussole, le totem, solide de Platon, et la dernière, la croix hermétique. Alors c'est vrai que c'est pas un oracle qui est donc divinatoire, c'est un oracle qui est guidance, hein, qui permet de travailler sur soi, qui aide à travailler sur soi-même, hein, sur nous. Mais c'est un travail, l'avantage c'est qu'on peut le faire avec les enfants. Parce que je ne sais pas vous, mais nous des fois en tant qu'adultes, quand on fait un tirage de cartes, si on aime bien se tirer les cartes, comme par exemple moi j'ai eu ma petite fille en fin de mois, j'ai préparé mon tarot journal et je me suis fait un tirage pour mon mois d'août. Et elle a pu prendre son jeu aussi et faire son tirage et apprendre un peu à faire un tirage pour un mois, à décortiquer ses cartes. Alors moi bien sûr j'ai fait avec un tarot, mais elle l'a fait avec son petit oracle de Steph et elle était contente. Et là j'aurais pu lui faire également un tirage avec la quête du 5e royaume, et on aurait même pu le faire en famille avec ses parents, parce qu'on peut tous travailler sur la même thématique, le même jeu. Et ça, les enfants, ils adorent. Donc si vous avez des enfants qui aiment un peu trifouiller dans vos cartes, qui disent oh, pourquoi tu ne me prêtes pas tes cartes, là vous pouvez y aller. C'est un jeu que vous pouvez acheter et que vous pourrez faire avec les enfants en famille. Voilà, écoutez, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ce jeu-là. Moi, je l'ai trouvé très sympa à travailler. Même les cartes sont très jolies. En tous les cas, moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.